La plus grande usine de batteries au monde est partie en fumée. Et cela s'est passé en Californie. La Californie, la Californie. Bon, la Californie, c'est une terre de soleil, une terre où il y a des plages merveilleuses. Et vous l'avez vu si vous suivez un petit peu les actualités. Et la Californie, c'est aussi un territoire d'incendies spectaculaires. Et on en a eu un nouvel exemple ce 16 janvier. On a une usine de stockage de batteries, une usine de Vistra Energy qui est située à Moss Landing, qui a décidé de nous offrir un feu d'artifice un peu trop réaliste à mon goût. Je vous invite à essayer d'imaginer dans vos esprits tourmentés des flammes gigantesques, une fumée noire toxique et plus de 1500 personnes évacuées d'urgence. Voilà. Mais c'est pas tout, puisque dans cet établissement, il y avait des batteries, et des batteries au lithium. Ces petites diablesses qui, une fois de plus, ont encore frappé, qui n'a pas entendu parler, de gens qui ont leur petit téléphone qui fait boum, parce que la batterie au lithium a décidé de jouer sa diablotine. Bon, en tout cas, les batteries au lithium, elles adorent être confrontées à des départs de feu, puisque, eh bien, ça leur met des petites envies de cramage. Et contrairement à un petit feu de bois, eh bien, une batterie en lithium qui crame, eh ben, tu l'arrêtes pas avec de l'eau simplement. C'est un véritable casse-tête pour les pompiers. D'ailleurs, dans cette histoire, on a le témoignage du chef des pompiers qui se nomme Joel Mendoza, qui a déclaré qu'en fin de compte, il n'y avait pas d'eau suffisamment en grande quantité disponible pour éteindre le feu. Donc, la seule solution qu'ont eu les pompiers, c'est de laisser tout cramer et d'attendre que le feu s'éteigne de lui-même, puisqu'il est pratiquement impossible à maîtriser. Donc, autant dire que, par nature, ces usines de batteries sont installées dans des endroits assez isolés, puisque le fait n'a rien d'original. Hein. C'est un fait avéré, quand ça crame, tout crame. Il n'y a rien à arrêter. Alors, en tout cas, on pourrait croire que cette usine est maudite, puisque une autre usine de la même société, Vistra Energy, avait cramé il y a quelque temps déjà là-dessus. Alors, je vais maintenant vous donner quelques informations pratiques pour votre culture générale, mais avant ça, une incitation à travailler pour vous. Le club de l'actu, c'est sur ce actu. Regarde les vidéos, tout devient plus fou. De ton avis et comment c'est cool. Chaque like, chaque abon, t'es pas seul dans la foule. Jeudi 16 janvier 2025, la tranquillité de Moss Landing, une petite localité californienne, a été brutalement interrompue par un incendie spectaculaire. L'usine de stockage de batteries de Vistra Energy, considérée comme la plus grande au monde, est partie en fumée, semant bien sûr panique et malheur parmi les habitants. Ben oui, puisque ce n'est pas seulement une usine qui crame, c'est aussi des emplois qui se perdent. Eh oui! Face à l'ampleur des flammes et à la fumée noire toxique qui s'échappait de l'usine, les autorités locales ont rapidement décrété l'état d'urgence et ordonné l'évacuation de plus de 1500 personnes vivant aux alentours. Les routes ont été fermées et le site a été bouclé pour contenir le sinistre. L'incendie, alimenté par des dizaines de milliers de batteries au lithium, s'est prolongé toute la nuit. Les batteries, propices au départ de feu intempestif, ont rendu la tâche des pompiers particulièrement ardue. Le chef des pompiers, Joel Mendoza, a même dû laisser le feu s'éteindre de lui-même tant les efforts pour le maîtriser étaient vains. Cet incendie n'est malheureusement pas un cas isolé, puisque depuis 2019, l'usine de Moss Landing a déjà été victime de 3 autres incendies similaires. Ces incidents répétés soulèvent peut-être quelques questions sur la sécurité des installations et la gestion des risques liés aux batteries au lithium. Au-delà des dégâts matériels, l'incendie a également des répercussions environnementales et économiques. La fumée toxique a pollué l'air et l'usine, essentielle au stockage de l'énergie renouvelable, est désormais hors service. Les autorités locales, dont Glenn Church, superviseur du comté de Monterey, appellent à une enquête indépendante
et à mettre en place des mesures de sécurité renforcée, puisque 4 incendies en 7 ou 8 ans, ça commence à faire beaucoup. Eh oui. Je dis ça, je dis rien, et je le dis quand même.